Nous entendons aujourd'hui l'Évangile nous parler du service, du serviteur qui se fait avoir parce qu'il n'était pas en train de servir et il se fait rattraper par son maître qui arrive, et du serviteur qui est fidèle et qui travaille et qui est heureux de voir son maître quand il arrive. Nous avons à méditer la notion de service dans notre vie, c'est capital, c'est un des points clés de notre foi chrétienne. Vous savez, l'Église a 3 fonctions. Elle a une fonction cultuelle, sacerdotale. Elle a une fonction prophétique, d'enseignement, d'annonce de la foi. Et elle a une fonction royale, de gouvernement, mais qu'on peut appeler aussi de diaconale, aussi de service. Le service fait partie de la vie chrétienne. Or, aujourd'hui, on a une crise sur le service. On a une crise sur l'engagement et on a une crise sur le service. Ce n'est pas quelque chose de chrétien. C'est quelque chose aujourd'hui qui est coutumier à la société. Les jeunes générations s'engagent moins que les générations précédentes au service du bien commun, généralement. Ou quand on s'engage, et je le vois avec les jeunes, l'étudiant a besoin que son service l'intéresse, que ça lui apporte pour lui. C'est difficile de penser un service gratuit pour les autres, oblatif, sacrificiel, que pour l'autre même. À quoi ça va m'apporter ? À quoi cela va me servir ? Donc il y a une crise de l'engagement, de la gratuité dans le don de soi. Et pour les chrétiens, cette base un peu humaine qui a été abîmée ces derniers temps par l'individualisme, l'épanouissement personnel au détriment du don de soi sacrificiel pour le bien commun, pour l'Église, la patrie, la famille, la société, Dieu, le petit, le pauvre. Eh bien, cette patte humaine qui peut être moins généreuse, qui peut être plus renfermée, elle a besoin encore plus d'être graciée, d'être avec l'aide de Dieu, d'être réouverte, de découvrir que notre joie, c'est le service. Voilà. Notre vraie joie, c'est le service. Parce que là est la charité. Celui qui est dans le service est dans la charité. Et celui qui est dans la charité vit la joie de l'union à Dieu. Voilà, c'est très important. Dieu ne se donne que quand nous nous donnons. Et dans l'Évangile, nous avons plusieurs choses que nous pouvons entendre. La première, qui est la dernière parole de l'Évangile, mais qui dit aussi l'Esprit. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. C'est tout à fait juste. Il y a la vertu de justice, il est tout à fait juste que Dieu nous demande des comptes. Mais il ne le fait pas de manière comme un inquisiteur. Dieu nous donne en premier. Saint Jean nous dit que Dieu nous a aimés en premier. Donc Dieu nous a d'abord donné. Saint Augustin comprend cela et lui dit « Donne ce que tu commandes, donne la grâce pour faire ce que tu veux, et je te servirai », on peut dire. Et donc nous avons à faire mémoire des lieux, des grâces que nous avons reçues. Et celui qui fait vraiment mémoire de comment le Seigneur s'est donné à lui, voir plus précisément comment il l'a servi, parce que notre maître est un bon maître. Il ne se contente pas simplement de donner, il sert son valet, ses sujets. Et quand nous prenons conscience que Dieu nous sert et qu'il continue à nous servir et qu'il nous a servi, alors on veut servir. Je voudrais citer 2 personnes, 2 défunts, l'un récent, l'autre plus connu, qui ont servi le Seigneur dans 2 vocations différentes. Le premier, c'est un étudiant italien qui est connu, qui est bien heureux, Giorgio Frassati, que nous avons pris comme un des 3 saints patrons pour les étudiants cette année avec Jean-Paul II et Mère Teresa. Et Giorgio Frassati, pendant la messe, pleurait parfois. Ses contemporains l'ont su. Il pleurait pendant la messe quand il recevait l'Eucharistie. Mais pourquoi ? Parce qu'il avait conscience que c'était le Seigneur qui le servait, qui lui lavait les pieds. Et lui partait après de l'Eucharistie en se disant « Ce que le Seigneur a fait pour moi, je vais le faire pour les pauvres. » Voilà. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Giorgio a eu un cœur ouvert, le Seigneur l'a servi. Giorgio a su contempler le Seigneur serviteur. Voilà. « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert, dit le Christ. Vous m'appelez maître et en effet je le suis. Et pourtant le Seigneur, il lave les pieds de ses apôtres quand il dit cela. »
Le Seigneur fait cela dans l'Eucharistie. Il me sert pour que je le serve en servant les autres. Et ma joie, c'est de servir. Sa joie, c'est d'aimer. Sa joie, c'est de nous servir. Il pourrait ne pas nous servir, mais il nous sert. Il le fait gratuitement. Nous, en justice, nous avons à servir notre Dieu. Mais il veut que nous le fassions plus qu'en justice, en amour. Giorgio faisait cette expérience et on sait que quand il est mort, de nombreux gens de la rue sont venus voir Giorgio au moment des funérailles et lui rendre hommage. Et il a servi beaucoup de gens comme ça en cachette. Je voudrais nommer une autre personne que certains, il y a quelques années, des étudiants de l'ICES étaient des gens de sa famille. Alors la Providence a fait que je l'ai découvert, c'est un prêtre, tout récemment. C'est un prêtre qui est décédé, qui est du diocèse de Versailles, qui est décédé à l'âge de 35 ans. Vous ne l'avez pas connu, il est décédé en 91. Il est décédé en rentrant de Czestochowa, sur la montagne. Voilà, il est décédé. Il rentrait des JMJ. Et il disait ces paroles. C'est l'homélie qu'il a fait quelques jours. Il est mort le 27 août. Et la Providence fait bien les choses. Il est mort le 27 août et le 18 août à Czestochowa, il continue à parler de Dieu. Voilà ce qu'il disait. Je suis tout près de toi, Marie, car par toi, je suis tout près de la source de la sagesse, qui me fera discerner le vrai du faux. En même temps, je suis tout près de ce monde, dont tu es la reine et qui est à sauver, plongé dans le monde où j'ai à vivre en enfant de lumière. Alors je me souviens de toi, fille de lumière, fille de beauté, et je sais que la vie, toute ma vie, sera un combat prodigieux entre la mort et la vie, entre le mensonge et la vérité, entre la souillure et la pureté. Alors je regarde en tendant le regard de mon cœur, je fais de ma vie tout entière une course toute tendue que je suis à l'ardeur de l'amour qui m'habite. Et voilà ce qu'il écrivait quelques années avant, peut-être en le pressentant, peut-être pas, comme un testament qu'on a retrouvé après sa mort. Donc un prêtre de 35 ans, l'abbé Jean-Paul Ivernat. Et j'ai découvert après qu'il a eu un rayonnement incroyable, auprès entre autres des vocations et des jeunes de son diocèse. Et beaucoup d'hommes et de femmes sont rentrés dans les monastères par ce prêtre, qui est mort en 91. Incroyable. Alors voilà ce qu'il écrit. Il écrit ça en la fête du baptême du Seigneur, le 12 janvier 86. Je demande pardon à tous ceux que j'aurais pu blesser ou scandaliser durant ma vie terrestre. Pardon à tous ceux qui auraient vu dans ma vie sacerdotale un contre-témoignage. Le sacerdoce est une réalité si belle qu'on ne peut pas la trahir. J'aurais voulu être un saint. J'aurais voulu que tous soient embrasés d'amour. J'aurais voulu être un prêtre donné, mangé. J'aurais voulu que tous soient amoureux du Christ. J'aurais voulu absoudre tous les péchés de tous les pécheurs que j'ai rencontrés. J'aurais voulu que Marie règne en tous pour que tous soient Jésus. J'aurais voulu faire aimer l'amour. J'aurais voulu que l'Eucharistie soit le centre de ma vie. J'aurais voulu qu'un autre prenne le relais et monte sur l'autel et soit un saint. Et priez pour le pauvre pécheur que je suis, moi qui ai tant trahi mon Dieu, moi qui n'ai pas su faire pénitence, moi qui ai tant besoin de la miséricorde. Que les jeunes et parmi eux, tous nos scouts et guides, soient assoiffés d'absolu, de pureté, de transparence, de joie et de sainteté. Dieu est amour, l'Église est belle, car elle est sienne. Guidée par Marie, je ne regrette rien de tout ce que j'ai contemplé en elle. Je rends grâce à Dieu pour la Sainte Église catholique et romaine, pour mon diocèse de Versailles, et je demande pardon à mon évêque de lui faire faux bond. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, louange et gloire à l'étoile de ma vie, Marie très pure. Jean-Paul Ivernat, chrétien, scout, prêtre pour l'éternité. 35 ans. Voilà, il était prêt. L'Évangile nous dit que le Seigneur reviendra voir son serviteur. Et que heureux celui qui trouvera en train de travailler. Je crois que là, nous avons eu deux beaux témoignages de deux jeunes. L'un est mort autour de 20 ans, l'autre 35 ans.
qui ont donné leur vie dans le service. Et le service est la joie. Je terminerai par ce témoignage que rapportait notre pape émérite Benoît XVI, qu'il citait. Un cardinal va dans un couvent de religieuses et voit une petite religieuse en train de faire le balai. Et le cardinal lui pose la question « Que faites-vous, ma sœur ?» Et la sœur de répondre « Je fais la même chose que vous. » Le cardinal ne comprend pas bien. Elle lui dit « Je fais la même chose que vous, je fais la volonté de Dieu. » Le service est notre joie. Heureux le serviteur que le maître trouvera en train de servir. Amen.